Bonjour à tous, bienvenue à cet événement, un événement entre partenaires, comme vous le savez du coup, entre Booking.com et Avantio. On va attendre, comme d'habitude pour ces présentations, que les quelques retardataires puissent nous rejoindre sur cette session. Donc, avant de démarrer, aller réellement dans le vif du sujet, on a prévu cette session donc avec un partenaire très important avec qui on collabore déjà depuis des années et avec qui la collaboration évolue évidemment au fur et à mesure que le secteur évolue également, ce qui veut dire apporter un peu plus de performance dans ce partenariat, donc sur l'aspect technologique, sur l'intégration qu'on a avec Booking.com. Donc, on va parler en détail de ces différents éléments et on va étudier du coup de manière générale un petit peu comment booster ses revenus, comment optimiser son rendement, quelles vont être un petit peu les tendances du marché et comment finalement réussir à sortir le meilleur rendement possible de cette connexion et des nouveautés que propose Booking.com et également Avantio au niveau du channel manager. Donc pour cette présentation, on est très heureux d'avoir Anaïs Ledu, account manager chez Booking.com, et Julie Gotto, account exécutive Booking.com. Et du côté Avantio, vous aurez la possibilité donc d'écouter Valentin Ismaël, qui est spécialiste en connectivité chez nous. À la fin de cette présentation, on aura la possibilité de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à émettre vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation et on y reviendra en fin de présentation. On va évaluer chaque partie ensemble et on accordera le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Je vais laisser du coup Julie prendre la main sur cette présentation. Bonjour à toi, Julie. Bonjour à tous. Ravie de pouvoir participer à cette présentation. Donc, comme l'a dit Benjamin, je fais partie donc de l'équipe de Booking au bureau local de Rennes, plus précisément, pour positionner géographiquement. Et donc, je vais en effet commencer dans un premier temps par vous parler un peu d'une rétrospective sur le comportement des clients qu'on a pu observer au travers de différentes études sur 2020. Ça va nous permettre en effet de pouvoir dresser le portrait un peu de nos clients qui ont pu séjourner sur nos régions l'année dernière. Sans trop de surprise, c'est évidemment des tendances que vous avez sûrement déjà pu observer via vos séjours. On a vraiment une part de clientèle très importante sur la saison 2020 qui était une clientèle nationale, de clients locaux. Alors on regroupe les deux, national sans trop de surprise, hein, à plus de 90%, la clientèle est française et restée en France. Et on ajoute même cette notion de locaux, puisqu'on a pu observer que les clients n'ont pas forcément traversé non plus la France pour se rendre dans leur lieu de villégiature et sont parfois allés assez proches de leur lieu de résidence principale. Donc c'est une vraie découverte de son pays. Qu'est-ce qu'on a pu également observer? Des séjours plus longs sous forme de deux aspects. D'une part, par la force des choses avec la pandémie, beaucoup de clients, et comme tous, hein, autant que nous étions confinés sur les vacances de printemps, sur tous les ponts de mai, ce qui a fait que les vacances d'été, les vacances d'automne ont été un peu plus rallongées en termes de séjour. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment marqué. Et le deuxième aspect, évidemment non négligeable, c'est le télétravail, où en effet, on a quand même beaucoup de parts de clients qui ont fait le choix de ne pas télétravailler depuis leur résidence principale et ont rejoint de la famille ou des amis pour télétravailler dans d'autres lieux. Donc ça a vraiment eu un impact important sur la location de courte et moyenne durée. Évidemment, ça va avec, c'est un besoin d'intimité, un besoin d'espace, hein, pour tous les clients qui vivent dans des villes à forte densité. On parle forcément, par exemple, des Parisiens, si on prend que cet exemple-là, ont eu vraiment un besoin d'évasion au travers de grands espaces, hein. Donc les zones rurales ont été très plébiscitées. Les petites villes, les grands espaces, besoin de nature, de séjour un peu en plein air. Donc ça, c'est vraiment la définition du client qui a pu se traduire sur 2020.
Quand on creuse un petit peu plus, sur des graphiques, hein, tout ça c'est toujours sorti d'études, donc là notre source, est Skift. Encore une fois, sans grand, étonnement, les hôtels, l'hôtellerie vraiment pure a été beaucoup plus impactée, plus durement touchée par, cette, crise, de 2020. Les locations de vacances se sont beaucoup plus vite, relancées. L'activité, en tout cas pour l'été 2020, a été en croissance même sur certaines zones. Pour nous, par exemple, la Normandie a très bien fonctionné sur la saison 2020. Donc là, on ne va pas rentrer non plus trop profondément dans les deux graphiques que vous pouvez voir. On va juste pouvoir tirer quelques notions. En Europe, les pays les plus durement touchés ont été l'Italie et à moindre mesure l'Espagne, mais l'Italie, clairement, a été le pays le plus en difficulté avec cette crise. Indéniablement lié au fait que ça a été le point central du départ pour l'Europe, en tout cas de la crise sanitaire. Et l'Allemagne, par contre, elle s'en est mieux sortie. C'est un pays qui a vu une croissance aussi en termes de location de vacances. Alors peut-être en lien avec justement l'espace naturel au travers des forêts. Je ne connais pas bien le territoire allemand, mais en effet, ça a dû pouvoir jouer. On a les États-Unis qui, eux, par contre, si on traverse un peu nos frontières, ont bien fonctionné. Donc voilà un petit peu comment ça se découpe en termes de fréquentation européenne et extra-européenne. Quand on va plus précisément sur quels outils ont utilisé les voyageurs sur l'année 2020, mais pas que, puisque le graphique remonte sur les 10 dernières années, cela vous montre en fait le top 5 des plateformes de réservation à court terme. Et donc, vous voyez le graphique hein, avec les différents acteurs. Et on voit bien en effet une baisse consécutive à mars 2020 qui a eu évidemment un impact sur la production. C'était à peu près le bilan qu'on peut faire d'une rétrospective 2020. Évidemment, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que va être le profil ou les profils des clients sur 2021 et surtout derrière, quelles seront leurs attentes. Donc, on peut le définir en plusieurs catégories de profils. Il est une chose certaine, c'est que les clients ont été impactés par ce qui a pu se passer évidemment maintenant depuis quasiment presque 2 ans malheureusement. On a fêté la première année de cette crise. Donc ils vont être forts aussi de cette expérience qu'ils auront pu vivre sur leurs dernières vacances. Et on voit en effet que va se mesurer un peu leur comportement par rapport à une sorte d'échelle de prudence et de risque par rapport à ce qu'ils attendent sur leurs prochaines vacances. La première, le premier profil qu'on peut voir, c'est en effet lié à une attitude qui sera un petit peu plus prudente. Ça va plutôt s'atteler à des voyageurs du coup qui seront locaux. Ces clients-là vont être impactés par peut-être une mauvaise expérience qu'ils auraient pu subir sur un voyage précédent. Ça va être un profil en effet de clients qui a besoin d'être rassuré, qui peuvent être anxieux par rapport à la situation de la pandémie, donc qui ont besoin d'être rassurés au niveau de l'aspect sanitaire, sécuritaire, qui sont rassurés à l'idée de voyager dans leur propre pays, car en effet, ça fait partie des craintes que les clients ont de rester bloqués dans un pays qui ne serait pas le leur. Et on sait bien aussi que derrière, il y a toute l'incidence des tests PCR, par exemple, à faire au départ comme au retour, qui ont forcément une incidence sur le voyage du client. Donc c'est un client qui va avoir en effet besoin de rester dans son pays, proche ou moins proche dans la distance et puis toujours dans cette idée de volonté, de nature, de plein air. La deuxième catégorie de clients, c'est une clientèle qui sera plus à l'aise avec l'idée en effet peut-être de passer les frontières parce que l'historique a fait que finalement leurs vacances peut-être de 2020 n'ont pas créé de problématiques. Il y a aussi une aspiration au retour à la vie normale. Donc ces clients-là sont en effet plus à même de voyager hors de leurs frontières. Alors je pense que nous concernant, on va être sur de la clientèle qui va peut-être voyager plus facilement intra-Europe que, en effet, rester uniquement en France. Donc c'est une clientèle qui vraiment va plus facilement revoyager.
Après, les tendances ne sont liées évidemment, et ça va être un tournant décisif, c'est le vaccin, sans trop de surprise. C'est vrai que c'est vraiment un marqueur qui sera important pour le retour à un trafic, en tout cas, de voyages important. Donc ça, c'est lié à tous les chiffres que vous pouvez voir ici. C'est vraiment lié à une étude menée par Booking.com sur un ensemble de 28 pays, de 28 000 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? C'est que clairement, les clients sont optimistes à l'idée quand même de revoyager, que le vaccin restera en effet la principale clé de ce retour, en tout cas à des voyages qu'on pourrait qualifier de normaux. Ils sont optimistes quant à la possibilité d'être sur une plage cet été, donc avec un masque ou pas, ça on ne le sait pas encore, mais en tout cas c'est plutôt positif. C'est ce qu'on peut ressortir, c'est que par contre, quand on voit que 66 sont optimistes aux possibilités de se déplacer et que ça reste la priorité numéro 1 à hauteur de 64 des personnes interrogées, c'est-à-dire qu'on vraiment on sent bien que le voyage, le besoin de s'évader et de se projeter sur le prochain moment de vacances est vraiment important. Et toujours pareil, ce vaccin qui revient toujours, mais sera quand même clé pour par contre voyager au-delà de nos frontières plus facilement pour quand même les 2/3 des clients interrogés. Tout ça pour dire que comme c'est la priorité numéro 1, les attentes vont être très importantes. Les attentes de ces clients, forcément, ils ont besoin de se projeter sur ces vacances. Donc, ils vont faire le choix de leur lieu de vacances. Une vraie attention va être portée sur, en effet, le choix de la destination, le choix de l'hébergement, le choix aussi au travers des activités qu'ils pourront trouver évidemment sur place, sur leur lieu de résidence de vacances, sur le choix aussi au travers des avis. Donc ça, c'est vraiment des éléments clés pour pouvoir se préparer aussi pour répondre à ces attentes de ses clients. Et c'est là que ça va me permettre de faire la transition pour ma collègue Anaïs qui va pouvoir du coup vous expliquer un petit peu les détails, mais clairement de répondre aux attentes des clients par rapport à toutes ces informations autour de la santé, de la sécurité, la flexibilité, savoir bien anticiper les demandes. Ça va être clé pour réussir cette saison. Et je passe la main à ma collègue Anaïs, qui, je crois, n'arrive peut-être pas avec son micro. Alors là, je Merci. pense que Ah, c'est c'est bon. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir réactivé le micro. Alors, pour poursuivre ce que Julie vient de nous montrer par ces différents chiffres, donc merci pour ce tour d'horizon du comportement des clients un petit peu post-Covid. On va maintenant voir ensemble les initiatives que Booking.com a pu prendre pour relancer l'activité et les actions que nous mettons en place au quotidien pour vous accompagner, vous et vos équipes. Donc des initiatives qui sont principalement des initiatives marketing, la mise à disposition également d'informations sur le marché et une assistance plus particulière pour vous, nos partenaires. Les initiatives marketing, donc, elles permettent de stimuler la demande et de vous aider à attirer des clients. Il y a eu diverses initiatives, notamment par exemple la liste d'envie qui permet au client de se projeter vers son prochain séjour en pouvant sélectionner divers établissements sur différentes destinations, qui peut également partager avec les différents voyageurs qui l'accompagneront et ça les aide à faire leur choix et à retourner lorsque les restrictions sont levées sur leur liste d'envie pour bien sûr réserver. Une autre initiative marketing, c'est tout simplement la réactivation en fait des différents outils marketing habituels, comme par exemple la mise en avant des destinations via notre application mobile qui a aujourd'hui plus de 20 millions de téléchargements. Donc c'est très important de toujours la remettre à jour et
et de mettre de nouvelles données et de nouvelles opportunités de réservation pour les clients. Le référencement et l'achat des mots-clés qui reste notre cœur aussi de métier pour toujours mettre vos établissements en avant et que tous les clients puissent les découvrir et les réserver. Le lancement de nouvelles offres également et des nouveaux partenaires affiliés qui rejoignent nos différents programmes de mise en avant. Différentes informations également sur le marché que nous souhaitions mettre à votre disposition, donc soit via vos extranets, mais également via vos équipes locales. Nous pouvons vous donner en fait des chiffres plus pertinents et plus affinés, on va dire, par rapport à votre destination, comme par exemple le pays d'origine des clients, les types de voyageurs, donc ce sont des familles, des couples, des voyageurs solos, les appareils utilisés, le support, donc c'est plutôt des réservations qui proviennent de mobile ou de l'ordinateur, les conditions de réservation qui sont majoritairement réservées sur votre destination, les fenêtres de recherche et de réservation et les durées minimum de séjour, qui sont des éléments importants qui peuvent vous aider à affiner votre stratégie, à utiliser les différents leviers pour relancer la croissance et l'activité. Nous avons également mis en place des initiatives plutôt stratégiques pour vous aider. Donc, ce sont des campagnes en fait avec des outils de mise en avant via des tarifs spécifiques, par exemple, comme le tarif géociblé ou le tarif mobile, qui sont destinés à mettre en avant certaines nationalités ou les utilisateurs des tarifs, les utilisateurs du mobile et de l'application Booking.com qui réservent de plus en plus en dernière minute via cet outil. Il y a une plateforme dédiée aux partenaires qui a été également créée, qui s'appelle le Partner Hub, sur lequel vous pouvez retrouver différentes données et des guides de préparation à la reprise d'activité sur différents sujets qui peuvent également être des leviers. Sur les assistances, toujours, on va vous donner des conseils toujours sur cette plateforme également, afin de proposer de la flexibilité, puisque comme l'a dit Julie tout à l'heure, les clients recherchent de plus en plus en fonction de leur degré de peur, on va dire, ou en fonction des différentes restrictions, ils se sentent rassurés de pouvoir annuler sans frais le plus possible. Donc, ça va être proposer de la flexibilité aux clients via des conditions d'annulation plus flexibles et des plans tarifaires diversifiés. On a également des données en interne qui nous disent que 77% des voyageurs souhaitent pouvoir modifier leur réservation et près de la moitié estiment qu'il est indispensable de pouvoir annuler gratuitement. Donc, nos outils et les différentes réductions peuvent aider à répondre à ces attentes et à répondre à la demande actuelle, la nouvelle demande et le nouveau comportement des clients. Nous avons, alors vous les connaissez peut-être, des programmes qui permettent de booster votre visibilité sur Booking.com, donc qui sont toujours d'actualité et qui sont soumis à des critères d'éligibilité qui permettent aux établissements d'être mis en avant sur une destination et auprès de la clientèle fidèle, on va dire, de l'application, qui sont les clients Genius. Donc tout ça, vous le retrouvez également sur la plateforme, puisque on va peut-être pas le détailler ici, sauf si vous avez des questions après. Mais voilà, vous retrouvez tous ces éléments qui permettent de booster votre visibilité ou de vous mettre en avant sur cette plateforme dédiée aux partenaires d'assistance ou auprès de votre équipe locale.
Il y a également d'autres mesures qui ont été mises en place ou qui étaient déjà existantes, comme le service client, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toutes les questions qui concernent les réservations. Il y a des articles relatifs au Covid qui sont mis à jour régulièrement. L'année dernière, lorsqu'il y avait eu des cas de force majeure ou en fonction des restrictions des différents pays, vous avez de nombreuses informations qui sont disponibles sur cet espace, des différents canaux marketing, donc comme on l'a vu, pour accroître la demande, et également, comme l'a dit Julie tout à l'heure, tout ce qui est importance des mesures sanitaires et sécuritaires. Donc, on a créé des nouvelles rubriques sur booking.com pour que le client puisse savoir si jamais vous avez mis en place des mesures spécifiques concernant l'hygiène et la sécurité, qu'il puisse être rassuré et savoir que voilà, dans vos hébergements, tout est mis en place pour la sécurité et que ce soit sanitaire ou autre. Et bien sûr, la mise en avant des tarifs flexibles qui sont plus visibles aujourd'hui sur notre site puisqu'ils répondent à une demande du client. Donc pour résumer, vous avez différentes actions qui sont possibles de mettre en place pour la reprise et qui sont disponibles sur vos différentes plateformes, booking.com et vos extranets, qui sont l'utilisation donc des données à votre disposition, un onglet notamment qui s'appelle Analyse sur lequel vous retrouverez différentes tendances et vous pourrez vous comparer à votre marché, à votre destination. La possibilité de modifier votre stratégie tarifaire en proposant des conditions plus flexibles, en appliquant les conseils et les mesures sanitaires et sécuritaires. Restez informé, bien sûr, de manière générale sur les nouveautés et le contenu relatif au Covid. Et vous pouvez également consulter le centre opportunité que vous avez au niveau de votre compte groupe qui vous liste tous les leviers à votre disposition pour répondre au mieux à la demande et essayer de faire en sorte que nos clients reviennent dans nos hébergements le plus rapidement possible et en toute sécurité. Voilà un petit peu pour notre partie. Il y aura un moment de questions-réponses ensuite dont Benjamin va vous parler et nous restons à votre disposition dans tous les cas, Julie et moi. Merci pour votre écoute. Merci, merci Anaïs, merci Julie pour cette belle présentation. Cet événement, écoute, montre la bonne collaboration qu'il y a entre nos deux entités. Cette collaboration dure déjà depuis 20 ans et on vous remercie pour votre présence. Alors, pour ma part, donc, je vais vous faire une présentation donc sur notre nouvelle connexion, notre connexion avec Booking sur le Channel Pro. Donc, au niveau du Channel Pro, sachez que désormais, vous pouvez créer des logements, de nouveaux logements, ou continuer à les associer, tout simplement en choisissant Avantio comme fournisseur depuis l'intranet de Booking. Mais également au niveau du Channel Pro, donc vous allez constater que il est mobile friendly, vous pouvez l'utiliser correctement depuis vos smartphones, ça donne une meilleure expérience. Vous aurez également la possibilité d'avoir des informations au niveau du Channel Pro par rapport à vos réservations et vous pourrez les comparer. Cette nouvelle connexion, donc c'est la Content API où on va avoir un maximum d'informations. La connexion entre Booking et Avantio est l'une des meilleures sur le marché actuellement et Booking est l'une des meilleures connexions qu'a Avantio de nos jours. La preuve en est, donc, on a également le centre d'amélioration qui fait que les informations, les conseils que vous donne Booking sur votre internet de Booking arrivent également au niveau du Channel Pro. Comme le disaient Julie et Anaïs,
nous arrivons à un point peut-être de libération, la fin des restrictions, la diminution des restrictions, mais il y a une tendance, c'est que l'attitude du voyageur a changé et il va falloir s'adapter. Comment? Eh ben, en modifiant donc les politiques d'annulation ou tout simplement les règles d'occupation. Une nouveauté également avec Booking, ce qu'on va voir, ça sera les promotions. Ce sont des promotions que vous voyez au niveau de votre intranet de Booking. Bien évidemment, ça dépendra de votre éligibilité, d'accord, mais sachez qu'elles seront d'ores et déjà euh, synchronisables depuis Aventure. Alors, pour ceux qui ont accès ou qui auront accès au Channel Pro, vous verrez que vous pourrez donc avoir une vision globale. Vous pourrez comparer en fonction des portails, en fonction des logements, la conversion des réservations, et vous pourrez agir et prendre des décisions qui s'imposent. Ce que je disais également, on a le centre d'amélioration. Ce sont des informations qui sont présentes sur votre intranet de Booking. Booking vous donne des conseils puisque Booking analyse le comportement du touriste et c'est au final euh, ce dont il a besoin pour réserver. Donc vous avez de nombreux conseils. N'hésitez pas à les consulter au niveau du centre d'amélioration et, euh, et agir, suivre ces conseils afin de pouvoir convertir ces réservations. Un des points très importants, ça va être les règles d'occupation. Vous savez que vous avez dans le VRMS la possibilité de définir vos règles d'occupation, mais également vous avez la possibilité directement dans le Channel Pro de modifier les règles d'occupation, modifier le nombre de nuits minimum ou maximum, voire choisir les jours de check-in et de check-out. Et en plus de cela, de les assigner en fonction du portail, voire en fonction du logement. Euh, Peut-être qu'il vous sera conseillé de la part de Booking d'agir différemment d'une autre manière que vous le faites déjà avec d'autres portails. Donc là, directement, vous aurez la possibilité de le faire à partir du Channel Pro. Donc au niveau des politiques d'annulation, désormais, vous avez la possibilité de personnaliser les politiques d'annulation. Attention, il y a une modification, certaines règles, certaines politiques ont été supprimées, d'autres ajoutées. Donc, vous verrez également s'il y a des erreurs au niveau du Channel Pro, vous verrez également ces erreurs. Donc, vous pouvez avoir une erreur comme quoi vous devez modifier la politique d'annulation. En tout cas, ces politiques d'annulation, vous avez la possibilité de les personnaliser tant qu'elles sont valables, d'accord? Vous pourrez donc définir une période sans frais, d'accord? Définir la durée de la période et éventuellement, après cette période, ben, définir un montant de pénalisation. Vous aurez la possibilité également de proposer une politique alternative, un peu plus stricte, et également une politique de non-remboursement. C'est comment ça va se traduire au niveau du touriste? Eh ben, il aura la possibilité d'avoir des prix différents. D'accord? Ça se traduira par des prix différents et en fonction de s'il veut prendre le risque, puisqu'on a vu qu'il y avait des attitudes différentes en fonction des restrictions, en fonction de si on a le vaccin ou pas, ou alors tout simplement une attitude différente en fonction des clients. Ceux qui vont oser, ceux qui vont moins oser. D'accord? Donc, essayez d'être moins flexible, d'être plus flexible, d'être moins rigide au niveau des politiques d'annulation. Et c'est vrai que la tendance est de pouvoir annuler sans frais. En tout cas, vous avez le choix et vous aurez la possibilité de présenter plusieurs tarifs. Et donc là, une des nouveautés au niveau du Channel Pro, c'est qu'on va pouvoir
Donc, envoyer différentes promotions. Donc, pour ceux qui sont éligibles, vous devez d'ores et déjà les voir sur votre intranet. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez déterminer, configurer depuis le Channel Pro. Donc, la non remboursable, hein, c'est un prix très attrayant, mais il n'y aura aucun remboursement. On aura également le tarif mobile. Donc, le touriste fait une réservation depuis son téléphone. Il a un prix plus avantageux qui lui sera proposé. Vous aurez également le tarif géociblé en fonction de la provenance du touriste. Imaginons que en Allemagne, les restrictions sont moins importantes, que ce public va avoir la possibilité donc de voyager. Donc, il sera intéressant de leur faire une offre plus intéressante. Vous avez également le voyage d'affaires, la promotion voyage d'affaires. Alors, elle n'est pas pour tout le monde non plus. Encore une fois, j'insiste sur le fait que vous soyez éligible ou non. Il faudra le voir avec votre compte manager. Après, donc, j'imagine que désormais, avec la fin ou la diminution des restrictions, peut-être que certains touristes donc souhaiteront au dernier moment faire des réservations. Donc là également, il faut être présent. Ou alors un autre comportement avec la réservation anticipée. Donc beaucoup plus programmée beaucoup plus à l'avance. D'accord? Donc pour l'instant, ça va être en pilotage dans un premier temps et ensuite ouvert à tous les clients qui seront éligibles selon Booking. Alors, comment ça va se traduire au niveau du Channel Pro? Donc, vous aurez la possibilité, au niveau du Channel Pro, d'activer les promotions directement sur votre intranet d'aventure. Alors, donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Benjamin? Ouais, merci Valentin. Alors, uniquement, je pense peut-être par petite erreur de paramétrage, mais il est possible que les questions qui seront du coup posées dans le chat t'arrivent directement à toi, Valentin, et pas à moi. Donc, si tu peux jeter un œil, je ne sais pas si on a eu déjà. D'accord. Je vais aller regarder ça tout de suite. Je vais arrêter de présenter. Ça marche. Alors, tu peux directement rester également sur la présentation, ce n'est pas un problème en allant directement sur le chat. Avant d'aborder quelques questions, je voulais revenir sur quelques points qui ont été présentés par Julie, Anaïs et Valentin durant cet événement. Alors, des informations très importantes, en l'occurrence, une statistique qui m'a fait sourire, que j'ai bien aimé présenter du coup par les filles, c'est qu'on a 71% des sondés par Booking.com qui préfèrent voyager plutôt que de trouver le grand amour. C'est assez sympathique, mais c'est une réalité dans le sens où même sur l'année 2020, dans un contexte aussi difficile que celui d'aujourd'hui avec les restrictions sanitaires, finalement, on arrive toujours à être sur un marché extrêmement dynamique en termes de voyage, de déplacement, de souhait de se déplacer. Et une autre donnée qu'on a soulevée aussi, et qui proviennent de beaucoup de nos utilisateurs d'ailleurs, c'est que le panier moyen des voyageurs a également augmenté. Ce qui veut dire qu'on est sur une tendance à avoir des personnes qui sont capables et qui souhaitent investir davantage pour partir en vacances, pour se permettre des beaux voyages sur probablement des durées plus longues aussi. Et donc, c'est important de rester très attentif à ça. Anaïs l'a très bien présenté également, ou pardon, je crois que c'était Julie en l'occurrence. C'est sur les informations qui sont à disposition, les informations finalement sur le marché que peut mettre à disposition Booking.com. D'ailleurs, il y a aussi des statistiques dans vos rapports qui sont disponibles dans le logiciel, sur le VRMS, donc Aventio. Mais c'est extrêmement important de rester très attentif à quel est le type de client que je vais avoir, quelles sont les durées de séjour, quel est le prix moyen, etc. Et en fonction de ça, de la typologie, du positionnement et du coup de l'offre que je peux mettre en place sur le marché qui va venir cibler une clientèle spécifique, je vais adapter moi du coup des conditions de réservation spécifiques. Et là, comme l'a présenté Valentin, avec des règles d'occupation qui vont pouvoir vraiment s'appliquer à les utilisateurs qui vont réserver mes biens à travers Booking.com. On a cette flexibilité donc de pouvoir adapter vraiment son offre par rapport à la demande Booking.com.
Et c'est également la seconde adaptation qu'on a apportée avec les tarifs, avec des promotions très spécifiques et qui correspondent encore plus à l'évolution qu'a proposé Booking.com à ses utilisateurs. Avoir plus de flexibilité sur les tarifs, c'est aussi quelque chose qui fait vraiment la différence et qui permet de se démarquer de la concurrence. Et c'est très important de rester encore une fois attentif à ces éléments, de profiter finalement de toute la flexibilité et des informations qu'on vous met à disposition chez Booking.com et chez Aventio. S'il y a des questions, on va pouvoir aborder ça. Alors, j'aurais une question pour Julie et Anaïs, qui est la suivante. Est-ce que les promotions Genius et mobile peuvent se cumuler? Ou en général? Oui, Oui, tout à fait. super, super, super. Le Genius, alors ça va dépendre de la structure évidemment. Si ce sont des biens un par un ou si c'est sous format par exemple d'une résidence, ça va pas forcément être le même impact puisque le programme Genius peut s'activer sur certaines catégories si c'est dans le cas d'une résidence. Si par contre c'est un bien par un bien, en effet, le Genius et le mobile peuvent venir à se cumuler. Et les autres également en général? Alors, il y a tout un système qui ne va pas forcément se cumuler. Je vais prendre un exemple qu'on a évoqué tout à l'heure, la programmation d'un tarif mobile et la programmation d'un tarif géociblé, par exemple, où là, on va essayer de travailler des canaux différents, ne vont pas se cumuler. Donc là, il peut y avoir un intérêt, en effet, dans l'idée de cibler vraiment une catégorie particulière de clientèle. Et j'en profite juste parce que ça a quand même une importance. Sur le tarif géociblé, il y a juste une petite subtilité. Mais en fait, on ne pourra pas, c'est parce que Valentin, tout à l'heure, tu as donné un exemple qui était en soi très intéressant. Malheureusement, Que de l'Union européenne, c'est ça? voilà, nous sommes dans l'espace Schengen et on ne peut pas différencier en fait la tarification géociblée, sauf pour le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union Récemment. européenne. Là, maintenant, on peut le faire pour eux de manière indépendante. Merci à toi. Alors, comment obtenir une synthèse des cumuls? Alors, la synthèse des cumuls, vous pouvez la avoir sur l'onglet promotion. Lorsque vous créez une promotion, on vous indique voilà, ce qui se cumule et ce qui ne se cumule pas. Et c'est vrai que c'est important parce que il y a différentes règles et même nous, on a un petit tableau de ceux qui se cumulent et ceux qui ne se cumulent pas pour être sûr de ne pas se tromper. Donc voilà, lorsque vous créez une promotion, on vous indique toujours si ça se cumule avec le Genius notamment via votre extranet. Merci Anaïs. Alors, j'ai une question, ça va être pour moi, c'est où est-ce qu'on peut configurer les promotions dans le Channel Pro? Donc déjà, ça va dépendre de l'éligibilité. Ça veut dire qu'ils doivent déjà l'avoir chez Booking. Et là, on va démarrer incessamment sous peu le pilotage. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui l'a actuellement, d'accord? Mais incessamment sous peu, il se diffusera à toutes les agences. Beaucoup de nos utilisateurs sont effectivement déjà sur cette nouvelle passerelle. Donc, quand on parle de nouvelle passerelle chez Aventio, en fait, c'est une nouvelle connexion qu'on a mis en place et ce qui permet aujourd'hui à nos utilisateurs de profiter de la passerelle Booking.com via notre version du Channel Manager Pro. S'il y en a certains de nos utilisateurs qui ne sont pas encore sur cette passerelle, aucune crainte, ça va arriver dans les semaines à venir. On est en train de migrer au fur et à mesure tous nos utilisateurs sur cette nouvelle passerelle et on informe évidemment sur les réseaux et via notre newsletter dès que ces promotions seront compatibles avec Booking.com, on vous en informera. J'aimerais rajouter également un point qu'a présenté Anaïs sur le fait que vos hôtels soient sûrs et traités anti-Covid. Il y a un nouvel extra dont on a parlé durant la précédente réunion en ligne pour Benjamin. Et donc, on a créé l'extra de nettoyage et désinfection, celui de désinfection. D'accord? Donc,
justement, si vous l'utilisez, vous verrez que sur Booking, ce logement aura donc la caractéristique comme quoi il est bien désinfecté selon les conditions anti-Covid. D'accord. Donc, il faudra commencer également à changer cet extra, puisqu'il faut s'adapter, il faut que le touriste se sente sûr, et ça fera la différence avec un logement qui ne l'a pas. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions, Valentin? Alors, la politique d'annulation dans le Channel Pro ne se synchronise pas sur Booking. Alors, Caroline, ça, je pense qu'il faudra le voir par un ticket. Ça c'est vraiment un cas particulier. Dans la connexion avec Booking, il y a deux types de connexions, la partielle et la complète. Également, si on rajoute à cela le changement des modifications des politiques d'annulation, pour être plus simple, je vais dire que la politique doit être la même d'un côté et de l'autre. Ça serait dans le cas de la partielle, mais que tu aurais éventuellement, mais ça faudrait le vérifier en complète. C'est un cas particulier, il faudrait voir le ticket. Je suis désolé. Et je n'ai pas d'autres questions. Je profite en attendant s'il y a encore peut-être des dernières questions à venir. Cette présentation, elle est enregistrée et puis elle sera envoyée à l'ensemble des participants. Donc, vous aurez la possibilité de revoir en détail cette présentation, d'avoir de nouveau accès à toutes les informations qui ont pu être partagées ici. Donc, si vous avez une dernière question peut-être, c'est votre dernière chance. Autrement, si vous avez évidemment tout doute, vous savez que chez Avantio, vous avez la possibilité de contacter nos équipes, en l'occurrence le service client, si vous avez même des questions ponctuelles par téléphone ou par chat, ou peut-être une anomalie ou une demande particulière que vous aimeriez émettre, vous pouvez également la transmettre par ticket. Et sur votre espace booking.com, vous disposez également du contact de votre compte manager ou bien du service client. N'hésitez surtout pas à faire appel aux différentes équipes. On est là justement pour vous aiguiller, vous permettre de profiter au maximum des ressources qui sont à votre disposition. Donc, c'est réellement essentiel que vous puissiez vous tenir informé de ce qui se passe et surtout ne gardez aucun doute pour vous. Comme on dit toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Une dernière question, Valentin, ou rien? Du tout. Je vais juste terminer par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. On peut voyager et trouver l'amour également là-bas. Ou partir avec. Si on l'a rencontré avant. Je suis désolé, j'étais obligé. Bon, on va clôturer du coup la présentation ici. Merci beaucoup Julie, merci Anaïs. Merci à Valentin. Vous pour cette invitation. Et encore une fois, on reste à votre disposition pour toute question, pour évaluer ces nouveautés ensemble et on vous enverra cette présentation très rapidement. Un grand merci et je vous dis à très bientôt. Merci et bonne saison à tous. Merci.